Il est 9 heures du matin dans une école du comté de Charlotte, en Floride, où un dépôt d'élèves par un parent va bientôt envoyer un homme en retenue. Le conducteur, signalé par un appelant pour conduite dangereuse et état d'ivresse, redémarre quelques secondes après l'approche d'un agent, sans finir le dépôt de l'élève. Quelques secondes plus tard, la poursuite débute quand le conducteur est repéré par un autre agent. La poursuite à faible allure prend fin lorsqu'un embouteillage arrête le conducteur sur place. À ce moment, un mineur sort du véhicule, que la police confirmera plus tard indemne lors de l'incident. Assieds-toi, mon pote. Sors maintenant. Quoi de neuf, mon pote? Bon travail, les gars. Et quoi de neuf, mec? La police identifie le suspect, que l'on voit ici comme étant Jorge Gutiérrez González, âgé de 36 ans, que l'appelant a décrit à la police comme zigzagant, somnolent et s'arrêtant au feu vert avant de presque percuter une voiture et un poteau, prétendument avec ce mineur à bord, qui a été retrouvé bouleversé sur le bord de la route. Allez, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, monsieur. Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux simuler? J'essaie. Salut. Qu'est-ce qui se passe, mec? Rien, hein? T'as des problèmes de santé? Tu fais que boire ou quoi? Ouais, quoi? Je comptais tenter les saisons France de Super Enduro encore. Tu te lèves, mec? D'accord, levons-nous. Un pied devant l'autre. Allez, viens, regarde tes jambes. Es-tu prêt pour un test de sobriété sur place? Quelqu'un parle espagnol? Quoi? Non? D'accord. Non, c'est juste un gars arrêté. Il a vu l'enfant bouleversé. C'est son enfant. Eh, où est passé l'enfant? Il est juste là. Il va bien? Mais il est vraiment bouleversé. Je vais par ici, mon pote. Par ici, par ici. Est-ce que tu es prêt à faire le test d'alcoolémie avec le stylo ou le test de sobriété standard? Je le souhaite pour lui après, monsieur. Non? J'espère que ce n'est pas vrai. D'accord. Quoi? Ouais, tu vas en prison, mec. Ok. Ouais. C'est ton choix de refuser le test de sobriété sur le terrain. Georges refuse les tests de sobriété et demande un avocat, mais il n'a pas encore terminé de parler. Assieds-toi. Tu peux te pencher en avant. Penche-toi simplement. Ah, c'est vrai. On peut juste traîner ici une minute, mon pote? Et est-ce qu'on a déjà appelé les secours?
Tu peux garder tes pieds. Et non, c'est juste une glissade. Quoi? Il glisse? Glisse? C'est ce que je dis. Je dirais que c'est au moins un téléphone. Non, 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 non. C'est un gars, ça glisse. Oh, d'accord. Quoi? Le toboggan a glissé. Oh. Essayez de lui dire. Ça ne marche pas. Je crois qu'il arrive. Ah, j'adore. Pas que je puisse voir. D'accord? J'ai quelqu'un derrière moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il demandait s'il avait foiré. Ne sommes-nous pas implicitement préoccupés par notre agence? Peux-tu m'aider? Tu dois le faire. Tu es assis? Tu glisses? Alors reste ici une seconde, mon pote. Avons-nous appelé le service d'aide médicale urgente? Je n'ai pas entendu. Je n'ai rien entendu. Restons un moment avec lui. Est-ce que je peux le faire entrer? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux le mettre à l'intérieur si tu veux. Est-ce que tu vas le bombarder? Non. D'accord. IG. Je peux mettre mes jambes dans mon... Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vais t'aider. Donne-moi une seconde. Les jambes à l'intérieur? Non, en fait, c'est que j'ai les pieds de moite. Donc tout, mets-le dedans. Mon véhicule en premier. C'est bon. Fais tout ce que tu peux. Je peux? D'accord. J'essaie juste de m'en assurer. Tout va bien, mec. D'accord. Ou alors, tu pourrais juste étendre tes jambes. Laisse-les respirer, puisque tu as les pieds en sueur à l'intérieur, non? Oui, reste ici, à l'intérieur. Oui, monsieur, reste. Reste assise. Assieds-toi. Tu le veux dedans ou comme ça? Je vais régler ça pour AMS, je ne sais pas ce que c'est que ce putain de truc. Je n'aime pas la façon dont il a parlé. Il n'a rien dit. Je ne sais pas. Il n'a rien dit d'offensant, ni à toi, ni envers qui que ce soit. Oui. Madame. D'accord? Oui, madame. Parce que... Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand tu conduis, d'accord? Et si la police allume les gyrophares, tu dois t'arrêter, non? C'est la procédure normale. Donc si tu ne t'es pas arrêté, c'est peut-être pour ça. Parce qu'on doit s'assurer, tu comprends? Laisse le soleil. Alors, Oui, madame. d'accord. Oui, madame. Je suis quelqu'un de très personnel, une bonne personne. Ah, c'est tout. Pas de problème. Qu'est-ce que tu as pour moi, mon fils? Je vis à Columbia. Ma famille et moi. Oh, d'accord. Oui, ma mère et mon père. C'est la seule façon dont nous sommes venus ici. D'accord. Très bien. Dis-nous ce que tu veux. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien d'autre? D'accord. As-tu besoin d'une ambulance? Quelqu'un pour t'examiner?
Tu es blessé? Besoin d'une ambulance? Dis-moi. On veut juste... C'est bon. As-tu besoin que quelqu'un vienne t'examiner? Je dirais ça. J'ai actuellement besoin d'être pris en charge. Tu as actuellement besoin d'être prise en charge? Oui, madame. D'accord. Pourquoi dis-tu ça? Pourquoi? Je t'ai déjà demandé. D'accord, donc je te demande si tu as besoin que l'ambulance vienne t'examiner. C'est bien ça? Je fais actuellement une crise de panique. De panique? D'accord, très bien. Et d'accord. Donc, cela étant dit, est-ce que tu as des idées ou quelque chose en tête? Très bien. Oui, je me fais prendre en photo. D'accord. D'accord. En ce moment, j'ai l'impression que ce n'est pas bien. D'accord. Que se passe-t-il? D'accord, d'accord. Très bien. Est-ce que tu ressens le besoin de faire quelque chose contre toi-même, de te faire du mal ou de faire du mal à quelqu'un d'autre? Regarde-moi, mec. Allez, l'école. D'accord. Et tu n'as donc pas besoin que l'ambassadeur vienne? On confirme à ce moment-là, c'est bien ça? J'ai l'impression d'avoir une grosse pelleteuse. D'accord. Et il a dit qu'il faisait une crise d'angoisse. Mais il ne peut pas confirmer ni nier qu'il est... Je t'ai donné une leçon. D'accord. As-tu besoin que l'ambulance vienne t'examiner? C'est la dernière fois que je demande. Oui. D'accord. Oui, il en a besoin. Oui, madame. Philippe, ils arrivent, d'accord? D'accord, entrez ici. Mets tes pieds, je t'aide, d'accord? Oui, monsieur. Oui. Monsieur, d'accord. Très bien. Oui, vas-y, pose-moi une question. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne t'entends pas. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que ton son est bon? Je ne sais pas. Je vais demander, d'accord? Oui, je vais demander. Mamie, tu es... Je dois le faire, mamie. Je veux dire, elle était... 51. Il demandait si son fils allait bien. Oui, il est juste secoué. Nous l'emmenons à l'école tout de suite. Maintenant, d'accord. Il va bien. On l'emmène à l'école maintenant, d'accord? Il est juste un peu secoué, mais il va à l'école, d'accord? Il va bien. Oui, mamie, quelqu'un vient le chercher pour l'école, d'accord? Oui, monsieur. D'accord. Merci, oui. Avec Georges sécurisé dans une voiture de patrouille, un autre officier rattrape le passager mineur avant de partager l'autre version de cette histoire. Je ne pense pas. Je veux dire, il a juste dit qu'ils habitaient à environ 10 minutes d'ici et qu'ils conduisaient. Il a dit qu'il s'endormait et avait essayé d'appeler sa grand-mère 5 fois. Il s'arrêtait au feu vert, faisait des embardées et a essayé d'appeler sa grand-mère. Il ne répondait pas au téléphone, alors ses mains, ils ont appelé la police. Il a appelé la police quand puis je lui ai demandé ce qui s'était dit pendant l'appel. Et il a dit qu'il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait parler à la dame au téléphone. Il voulait parler à la dame au téléphone. Je savais que vous étiez là-bas. Il a confirmé et dit qu'il le savait aussi. Dès qu'il a décidé de sortir, j'ai fait de même. Donc dès qu'il s'est arrêté, il est sorti et a sauté hors du véhicule. Mais il n'y avait pas d'autres enfants. Dans ces 30 secondes intenses, hein? Oh merde! Des enfants surgissent dans la circulation. Eh bien... Peu après, la mère de Jorge arrive. Mamie. Donc, le conducteur de cette voiture, c'est bien votre fils? Je ne sais pas comment ce travail a commencé, c'est une première. D'accord. Eh bien, il buvait ce matin. Il buvait de l'alcool. D'accord, d'accord. Donc, c'est votre fils, n'est-ce pas? Et ça, c'est votre petit-fils? Oui, d'accord. Donc, votre fils buvait de l'alcool et il l'a emmené à l'école. Il conduit de façon tellement erratique qu'il nous appelle. Il dit « Oh mon Dieu, j'ai peur ».
J'ai peur de ce qui se passe ici. Je ne connais pas les mots exacts, mais c'est ce qu'on a tous entendu à la radio. Il arrive à l'école. Maintenant, l'appel a été passé juste avant qu'il n'arrive à l'école. Donc, notre adjoint, l'officier de liaison scolaire, va à sa rencontre, frappe à la porte, dit « et il s'en va en voiture. Avec lui, sans même le laisser à l'école. Il ne sait pas. Donc maintenant, il est dans la voiture. Il part. On le retrouve sur le circuit. Ce shérif adjoint met les gyrophares pour un contrôle routier, comme d'habitude. Après le contrôle routier, il repart. Un autre shérif adjoint arrive. 2 policiers le suivent jusqu'ici. La seule raison pour laquelle il s'est arrêté, c'est parce qu'il s'est retrouvé coincé dans... Il était resté coincé dans la circulation. Et c'est là qu'il a bondi hors de la voiture pour se séparer de son père. Et c'est à ce moment-là que nous avons pu le faire sortir de la voiture. D'accord, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que c'est une seule personne. Il est ivre, il est... Ivre? Il est ivre? Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce qu'il boit beaucoup? Non. Aujourd'hui, oui. D'accord, oui. C'est à moi. Non, je sais, je veux dire donc... Non, je ne le suis pas. Je suis tellement... Tu devrais être en colère, et c'est normal, d'accord? Mais pour l'instant, tu mets... Ton grand-père dans beaucoup de... Sois en colère contre ton fils, mais aime ton petit-fils, d'accord? Non, j'y vais. Il a peur. Pour l'instant, je vais m'occuper de lui. Je vais en faire un... Déclaration. Il va vivre avec moi et il va rester avec moi tout le temps. Le demande de changement d'adresse... Oui, maman, oui, maman. Le demande de changement d'adresse m'a donné la garde exclusive, d'accord? Parce que... Elle a clairement des problèmes, ça va changer aujourd'hui. Elle est partie. Elle est allée rencontrer un homme. Cet homme a pointé un pistolet sur mon petit-fils. Et il a pointé le pistolet sur lui. Et puis, il y avait aussi beaucoup de policiers là-bas. Et elle était en prison. Le gars était en prison. Et ça va être un vrai désastre. Oui, oui, ça a l'air d'être un vrai désordre. Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mec? Je pense à non. Boire, Matt. Oui, tu sais. Je veux me faire frapper. Les secours arrivent pour examiner le suspect. N'était-il pas doux? Non. Il était assis à la place du pasteur et a signalé que le chauffeur buvait en tentant de le déposer à l'école. Nous nous sommes mis derrière la voiture. Il a refusé de s'arrêter. Ensuite, il a résisté et je suis sorti. Je t'ai eu quand même. Ouais. Ah, donc il essayait d'emmener son fils à l'école? Il ne l'a pas déposé dès qu'il a vu un flic. Je vois. Pourquoi ma mère est-elle ici? On va marcher jusqu'à la rue. Pourquoi ma mère est-elle ici? Je ne sais pas. Et ensuite, il va nous suivre. Juste cette fois. Pouvez-vous lui faire une prise de sang? Oh, s'il refuse, je veux dire, est-ce qu'on va faire une fouille pour ça? Nous allons assigner immédiatement les hôpitaux à comparaître. À l'hôpital, on fait automatiquement une prise de sang par voie rectale et j'assigne l'hôpital à comparaître. Je sais que c'est ceux qu'ils ont déjà fait auparavant, mais moi je ne l'ai jamais fait. Donc, je le ferai. Je le ferai. George a été inculpé pour conduite en état d'ivresse, fuite pour échapper à la police, négligence envers un enfant et résistance à l'arrestation sans violence. Les dossiers du tribunal montrent que George a ensuite plaidé sans contestation pour les accusations de conduite en état d'ivresse et de négligence envers un enfant, tandis que les autres chefs d'accusation ont été abandonnés. Il a écopé d'une mise à l'épreuve, 6 mois avec antidémarrage, travaux d'intérêt général et autres mesures. Une peine adaptée à son niveau. Je ne sais pas. Je parie qu'il n'est envoyé qu'en section 5.
Ouais. Je veux dire, il a été choisi de toute façon, plutôt. J'allais dire quelque part entre 2 et 3. 2 à 5. Je ressens 5, c'est fini. Je vais dire 2, 4. Oh non, 2, 4. Pourquoi va-t-il à l'hôpital? Qu'a-t-il eu sans arthrite? Ouais. Il a une carcérite. Maladie de la prison du matin, être incarcéré. Oh ouais.